Radio Clamart. Radio Clamart, bonjour à tous, nous sommes le 16 octobre 2012 et c'est la première d'Enfants Radio Clamart. Vous vous en rappelez, l'année dernière, on a fait pas mal d'émissions avec la classe de CM1 de Léopold Sangor, en compagnie de leur institutrice Stéphanie qui est à ma droite. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphane. Donc de nouveau avec ta classe. Le principe de cette émission, c'est que vous préparez un sommaire, vous parlez de l'actualité, des sujets qui vous intéressent et notamment aujourd'hui, vous nous avez ramené un invité. Voilà. Un peu spécial, qui va avec la semaine jazz sur Clamart. C'est ça, parce qu'à Clamart, il y a une semaine en effet autour du jazz. Donc Stéphanie, je vais te laisser la parole avant de donner ensuite la parole aux enfants qui vont faire leur première interview de l'année et ensuite qui vont commenter l'actualité et nous parler de leur sujet. Stéphanie. Alors tout d'abord, je voudrais quand même souhaiter la bienvenue à notre nouvelle équipe de journalistes en herbe qui prend le flambeau des élèves de CM1 de l'année dernière qui sont en CM2, donc à qui on fait un petit coucou quand même. Et puis ils ont bien préparé leur première émission avec beaucoup de motivation, de sérieux, voilà. Donc je leur souhaite la bienvenue et puis j'espère qu'on fera des super émissions cette année. J'espère aussi. Alors du coup dans le cadre de la semaine jazz sur Clamart, on a donc un invité un peu spécial, Luc Desrois qui est musicien de jazz manouche. Merci Luc et bienvenue. Eh ben de rien, merci à vous de m'accueillir. Donc, je vais le présenter rapidement, puisqu'après, on va laisser quand même les élèves l'interviewer. Donc, tu me dis si je me trompe. La guitare et toi, c'est une vieille histoire. Hein. Oui, tu as commencé à l'âge de 8 ans. Voilà. Surtout de la guitare pop, électrique, rock. Exactement, pour commencer, voilà, au départ, plutôt moderne, mes premiers amours, c'était vraiment les Beatles, le rock, donc Jimi Hendrix, Neil Young, enfin plein de choses. Après le reggae, le funk, la soul, et puis petit à petit le jazz. Vers l'âge de 13 ans. Vers l'âge de 13 ans, le jazz. À peu près. Voilà. Donc tu as fondé un groupe, tu t'es fait repérer et tu as pu enregistrer un CD. Voilà, on a beaucoup écouté avec la classe. Tu es donc compositeur, tu arranges aussi des musiques de films et de dessins animés. Voilà, c'est ça. Voilà. Quelle musique de film ? Enfin, quel film ? Alors, j'ai fait pas mal de dessins animés, notamment Les Voyages de Balthazar, qui est un dessin animé international qui passe encore en France. En ce moment, il passe aussi sur une chaîne de télé du câble. Il est passé beaucoup sur France 5 et puis beaucoup à l'étranger, dans une quarantaine de pays. Très bien. D'accord. C'est le plus connu. Oui. Et puis à tes heures perdues, tu donnes aussi des cours d'éveil musical à des enfants. Tout à fait. Même plus qu'à mes heures perdues, puisque c'est à peu près la moitié de mon travail. C'est la moitié enseignement, moitié concert aujourd'hui. Voilà. Alors pour découvrir Luc, on va peut-être écouter quelques extraits de son album, si possible. Oui, ça va être possible. J'ai un petit bout de maison à la campagne, dans une jolie région, à Paname. Il y a un petit jardinier, un petit cheminée, toute la famille est très excitée. C'est le jour du départ, bien attaché. La troisième chanson. Attention, je démarre. Bravo, c'est bien. Ils ont appris les débuts. Oui. C'est parti. Voilà. Notre morceau. Faut les enchaîner en fait. Je crois bien. Bouquet. Je dois prendre ma douche, j'ai un coup de fil à passer. Je suis sur Bouquet. Je deviens farouche dès que je me sens débordé. Je suis sur Bouquet. Je dois faire des courses week-end, j'ai des invités. Je suis sur Bouquet. Je voudrais pas trop me compliquer. Celle-là, c'est leur préférée. Ce n'est pas pour me vanter, mais faut reconnaître et voir toutes mes qualités. Je suis pas trop bête, j'ai des idées, mais je reste modeste. Ce n'est pas pour me vanter, mais faut bien admettre. Bravo. C'est rigolo, bravo. Bravo. Je vous applaudis.
Bravo. Moi aussi, je vous applaudis. On peut trouver votre disque dans le commerce Alors celui-ci, non. Celui-ci, c'est une autoproduction. D'accord. Donc qu'on peut acheter. On s'adresse à toi directement alors. Voilà, en fait, je le vends après les concerts. D'accord. Voilà. Très bien. On pourra avoir un petit exemplaire pour le passer à la radio? Absolument. Bon. On avait encore deux petites chansons. Bon, on y va, deux petites chansons, allez. Quand même. On les a sélectionnées. Comme une fleur brûlée par le soleil, toi qui étais si belle jusqu'au dernier sommeil. Toi ma sœur, pour qui je me réveille, dans la nuit je t'appelle, mais en vain rien ne sera pareil. Tout là-haut. Jolie cette chanson. Elle est Très belle. ma préférée. Ouais. Ça, elle est marrante. Les familles recomposées, c'est bien souvent extrêmement compliqué. Il faut s'y habituer. On a du mal à s'y retrouver. Les familles recomposées. Alors maintenant, je vais laisser place à nos journalistes Très pour bien, mieux je suis découvrir. impressionné quand même. C'est très bien. Moi, je découvre Ah, ils vos ont vraiment chansons, c'est aimé. vraiment très Ouais, bien. c'est très bien. Merci, Ouais. merci. C'est bien. Bien, Ça, alors. ça vaut être connu là quand même. Oui, mais on a une fête de quartier de juin. Si tu montes une chorale avec ta classe et qu'on peut reprendre ces chansons, ça peut être très bien. Et on invite en Luc d'ailleurs. Avec Dans le grand quartier, plaisir. il y a une grande fête avec beaucoup de public, ça peut être très sympa. Et ben avec. Voilà, on plaisir. va garder contact. Bien, allez, nos journalistes en herbe sont autour de la table. Il y a Arthur. C'est bien ça. Arthur, qui est là? Il est où Arthur? C'est Arthur. Voilà. Arthur, Amine, Walid, Calice et Sakina. Voilà. Donc je vous laisse la parole et je vous laisse mener l'interview. Bonjour Luc, nous sommes ravis que vous veniez assister à notre émission Radio ERC. Première question, à quel âge avez-vous commencé à jouer de la musique? À Alors- quel âge avez-vous Est-ce que je réponds tout de suite ou pas? Alors, j'ai commencé à 8 ans, la guitare. En fait, ma grande sœur avait une guitare. Elle a essayé de prendre des cours, ça fonctionnait un petit peu, mais c'était surtout moi qui lui prenais la guitare. Et puis très rapidement, en fait, ma sœur n'a plus fait de guitare et j'ai gardé la guitare. Voilà, et je l'ai jamais lâchée depuis 35 ans. Voilà. Merci. Autre question. À quel âge avez-vous commencé à écrire des chansons? Alors ça, j'ai commencé assez tard à écrire des chansons parce que au départ, je faisais beaucoup de musique instrumentale et je chantais un petit peu, mais pas en public. Et c'est ensuite en allant à l'université, au CFMI, où j'ai appris encore plein de choses sur la musique, sur l'enseignement et tout ça, où j'avais beaucoup de cours de chant. Et c'est là que mes professeurs m'ont conseillé de continuer. Et puis petit à petit, je me suis trouvé assez à l'aise en chantant. Et puis j'ai découvert aussi que j'étais capable d'écrire des chansons. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire des chansons vers l'âge de 30 ans. Et j'en ai 43. Voilà. Bien. Ensuite? Avec qui avez-vous appris le jazz? Alors, j'ai appris le jazz d'abord à la MJC d'Issy-les-Moulineaux. Donc là, j'avais à peu près 13 ans. Et puis ensuite, je suis rentré à l'école de jazz du CIM à Paris. Et j'ai travaillé avec Pierre Culaz et Louis Winsberg, qui sont deux très grands guitaristes. Ensuite, après le CIM, je suis resté avec Pierre Culaz, mais je prenais des cours chez lui.
Voilà, et puis après j'ai fait une école d'arrangement avec une spécialisation musique de film et toujours dans l'esprit musique moderne et jazz et musique improvisée. Parce que le jazz est une musique d'improvisation. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Avez-vous fait une école de musique? Eh bien oui, donc c'est ce que je viens de dire. Donc j'ai fait le CIM. Le CIM qui est une bonne école de jazz à Paris. Et puis l'école Berkovitch qui est une école d'arrangement. Voilà, avec une spécialisation musique de film. Et ensuite, je suis rentré au CFMI. C'est le centre intermusical voilà, de formation. Alors là, c'est plus pour l'enseignement, en fait, puisque je suis enseignant aussi, comme je le disais, et ce qui me permet d'enseigner aussi bien en conservatoire qu'en milieu scolaire, qu'en école de musique, partout et pour tous les âges. Voilà. Petit, est-ce que vous alliez dans des concerts? Oui, j'allais dans des concerts avec mes parents, avec ma grande sœur aussi qui écoutait beaucoup de rock et qui m'emmenait voir des concerts. Et puis mes parents aussi, j'ai vu pas mal de concerts, plein de chanteurs, de musiciens. Effectivement, c'est important d'aller voir des concerts, ça donne envie de faire soi-même de la musique. Tes parents étaient musiciens? Non, mes parents n'étaient pas musiciens, mais mon père écoutait beaucoup de musique et mes sœurs aussi en écoutaient beaucoup. Donc ça m'a... C'est-à-dire qu'on peut avoir des parents non musiciens. Absolument. Et se passionner quand même pour la musique. Absolument, absolument. Par contre, mon père m'a toujours poussé. Voilà, m'a toujours poussé, m'a jamais freiné, m'a toujours encouragé. Il a senti rapidement que ça pouvait... Vous pouvez faire quelque chose avec de la musique. On pouvait en faire quelque chose, voilà. Parce qu'à l'école, au départ, c'était pas facile. Donc, il s'est dit, voilà. Et puis, j'en rêvais moi-même assez rapidement. Et tu en vis maintenant, c'est-à-dire que c'est ton métier. Tu es musicien professionnel. Voilà. Bon. Autre question? C'est qu'est-ce que j'allais dire? Ah, c'est pas vrai, c'est vrai. Es-tu musicien professionnel, c'était ça ta question? Non, est-ce que vos parents jouaient de la musique? Ah bah voilà, pardon, tu vois, gentil. Vous avez super bien préparé l'émission, ça veut dire. Bah voilà, les parents ne jouaient pas de la musique. Non, ils faisaient pas de musique. Donc ça veut dire même si vos parents ne font pas de musique et vous voulez être musicien, c'est possible. Petit, c'était quoi votre rêve? Étiez-vous déjà musicien? Alors oui, quand j'ai commencé la musique, en fait, vers l'âge de 8 ans, très rapidement, j'ai joué en groupe avec des gens qui étaient un peu plus âgés que moi. Mais donc on se prenait pour les Beatles, évidemment, on était 4. Et très vite, on pensait qu'on allait devenir très très célèbre. Et puis voilà, donc vers cet âge-là, je pensais que j'étais le meilleur guitariste de la Terre. Et puis rapidement, je me suis aperçu que non. Non seulement je ne l'étais pas, mais je ne le serai certainement jamais. Mais voilà, quand même musicien et très content de l'être. Voilà. Auriez-vous aimé faire un autre métier? Oui, j'aurais aimé faire un autre métier. Enfin, je suis ravi d'être musicien, mais c'est vrai que j'ai une autre passion, c'est la montagne, et j'aurais bien aimé travailler dans le milieu de la montagne, comme guide ou pisteur ou moniteur de ski, voilà. Mais c'est vrai que sinon, j'ai jamais eu vraiment de grands désirs autres que la musique. Tu peux jouer de la guitare à la montagne? Mais ça m'arrive. J'y ai joué cette année au festival d'Auvergne, au Mont d'Or. J'ai joué aux Arcs aussi cette année. Je vais souvent jouer à la montagne. Voilà, ça tu allies les deux. Ensuite? Pourquoi avoir choisi le jazz? Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi le jazz? Alors au départ, mon père écoutait beaucoup de jazz. Et donc j'aimais ça, mais quand je me suis mis à la guitare, j'ai été rapidement attiré par le rock, par les musiques modernes, les musiques récentes en fait de mon époque en fait. Et donc j'aimais beaucoup les guitaristes de cette époque-là, mais je reconnaissais aussi quand mon père me faisait écouter des guitaristes de jazz.
ça m'effrayait un peu en fait, parce que avec toutes ces harmonies, je me disais mais comment est-ce qu'ils font? Donc je rejetais un petit peu. Et puis, et bien rapidement, en fait, avec le rock, avec le funk, avec toutes ces musiques, j'avais l'impression à un moment de tourner un petit peu en rond. Et puis, avec le jazz, on ne peut pas tourner en rond parce qu'il y a trop de choses. C'est une musique compliquée et qui demande beaucoup de travail. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Oui, voilà. c'est bon. Pourquoi le jazz? Puis aussi parce que c'est une musique de partage, c'est une musique... dans le jazz, il y a toujours des improvisations, donc ce qu'on appelle des solos. Et on se passe les solos, c'est un peu comme une discussion, comme un dialogue. Donc ça, c'est très plaisant aussi. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Jouez-vous d'autres styles de musique? Oui, je joue aussi d'autres styles de musique, tout ce qui est funk, rock, si évidemment, Beatles, évidemment du rock, du funk, de la salsa, de la bossa, de la valse musette, du swing valse, plein d'autres choses. La seule chose que je ne pratique pas, c'est la guitare classique. Parce que c'est vraiment un autre instrument, une autre façon. Il y a très peu de guitaristes qui pratiquent très bien les deux. À part la guitare, jouez-vous d'un autre instrument, batterie, saxophone? Alors, je joue de la batterie, je fais des percussions, parce que mon premier métier, en fait, c'était accompagnateur de cours de danse, donc aux percussions. Donc, je fais de la batterie, et puis du djembé, des congas et de la derbuka. Donc ça, j'ai commencé très tôt, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à faire ce métier. Et puis je le fais toujours un petit peu à Boulogne. Je le fais plus que 3 heures par semaine, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, accompagner des cours de danse. Et donc les percussions, la batterie, de la basse, du piano, et puis ma foi, c'est tout. Voilà. Pas mal. C'est l'homme orchestre. Mais comme pas mal de musiciens, on pratique tous un petit peu différents instruments. Par contre, les instruments avant, pas du tout. Pas de pipeau, pas de flûte? Ni pipeau, ni flûte, ni sax, ni clarinette, ni rien. Tout ça. Combien d'albums avez-vous enregistré? Alors, j'ai pas compté, mais je dirais une dizaine. Alors, sous mon nom, j'en ai fait que 2, mais sinon, tu sais, je joue dans différents orchestres, donc souvent avec les orchestres, on fait des disques. Donc il y a ceux qui se retrouvent dans les bacs, et puis il y a ceux qui restent à la maison. Voilà, dans la musique, il y a toujours beaucoup de projets. Il y a ceux qui aboutissent, et puis ceux qui n'aboutissent pas aussi. Ça fait partie du métier. Comment s'appelle le premier? Le premier s'appelle Sauce Pilchard. C'est un album que j'ai fait avec un groupe qui s'appelait Cache ma bande. Voilà, c'est un album que j'ai fait en 1991. Le Pichard, le poisson? Voilà, c'est ça, Sauce Pilchard, c'était le nom d'un morceau. Bon, d'accord. Oui. Vas-y. Est-ce que vous préparez un autre album? Alors oui, avec Claude Tissandier, puisque je joue maintenant depuis 5 ans avec Claude Tissandier, qui est un grand saxophoniste français, qui a eu les Django d'Or, qui est prix de l'Académie, qui a joué avec beaucoup de gens, beaucoup de Français, beaucoup d'Américains. C'est le sax alto de Claude Bolling depuis 30 ans. Et il a joué vraiment avec beaucoup de gens, même des Américains. Il a joué avec Phil Woods, avec Clark Terry, entre autres. Mais c'est quelqu'un qui est très connu dans le jazz français. Voilà. Et on prépare un deuxième disque, parce qu'on a signé chez Harmonia Mundi, qui est une très grande maison de disques. C'est Chants du Monde, en fait. Et voilà, on prépare notre deuxième album. Avez-vous fait des concerts, des festivals de rue? Alors oui, des festivals de rue, pas très souvent, mais ça m'est arrivé. Des concerts, beaucoup. Tu sais, je fais environ l'année dernière, j'ai fait 110 concerts, mais en général, je fais une centaine de concerts par an. Voilà. Donc
dans des cadres très différents. Alors les festivals, c'est l'idéal, puisque c'est ce qu'on recherche le plus. Mais c'est pas toujours évident de passer dans les festivals, parce qu'il y a beaucoup de grands musiciens en France, et puis il y a aussi beaucoup d'Américains qui viennent et qui prennent la place, mais tous les ans j'arrive à faire plusieurs festivals, mais je fais pas que des festivals, je joue aussi dans des brasseries, dans des cafés, pour des mariages, pour des cocktails, dans des théâtres, dans des centres socioculturels par exemple, voilà, dans des cadres très différents. Et j'aime bien ça d'ailleurs, le fait de passer d'une toute petite salle à un grand théâtre, c'est plutôt rigolo. Voilà. Vous écrivez vos chansons tout seul? Les chansons, oui, je les écris tout seul, mais ça, c'est arrivé, par exemple, que j'écrive les paroles et puis qu'un autre musicien fasse la musique. Voilà. L'inverse, ça n'est jamais encore arrivé. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, sur le disque, il y a une chanson où j'ai fait les paroles, mais c'est Romain Brisemur, un autre guitariste, qui a fait la musique. Avez-vous un endroit pour travailler? Un endroit pour travailler, tu sais, je travaille beaucoup dans mon salon, en fait, tout simplement. Parce que je m'y sens bien, j'y suis tranquille. Et puis comme je compose avec ma guitare, donc une guitare sèche, ça fait pas trop de bruit, ça embête pas beaucoup les voisins, même ils s'entendent pas du tout. Est-ce que vous chantez avec d'autres personnes? Ah oui, toujours. Toujours. Donc ça peut être, ça va du duo. Donc un duo, c'est avec 2 musiciens, au quartet, au quintet. Voilà, ça dépend des concerts. Parfois on est 2, 3, 4. Parfois il peut y avoir une contrebasse, 2 guitares, ou alors un accordéon en plus, ou alors un violoniste en plus, ou un clarinettiste. Voilà. Donc toujours avec d'autres musiciens. C'est quand même le principe du jazz. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est une musique de partage. Donc c'est à plusieurs, c'est toujours plus agréable. Après, il y a des gens qui font des concerts solo. En jazz, ça arrive, mais c'est très différent. Moi, je joue toujours avec d'autres musiciens, au moins des duos. Oui. D'autres questions? Question suivante, oui, encore quelques-unes. Êtes-vous déjà... Vas-y. Êtes-vous déjà passé à la télé? Est-ce que vous avez rencontré des personnes célèbres? Moi Voilà. Vous, déjà. Non, je suis déjà passé alors une fois à la télé parce que j'avais rencontré Herbie Hancock qui faisait un masterclass à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord, et on a été 6 groupes sélectionnés. Et donc il y avait France 3 qui nous a filmés. On est passé quelques secondes aux informations. Voilà. Après, sinon j'ai été filmé aussi une fois au journal télévisé sur TF1, mais c'était dans le cadre de l'enseignement pour une école d'ici les Moulineaux. Voilà. Et puis des gens célèbres, j'en ai rencontré pas mal. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais j'en ai rencontré pas mal. Oui, des grands. Herbie Hancock, qui est vraiment un des très très grands musiciens de jazz. Vous connaissez pas? Alors j'ai fait sinon des premières parties de Claude Nougaro. Est-ce que vous connaissez ce chanteur? Vous connaissez pas non plus? Non, mais c'est des gens que vous ne connaissez pas. Beyoncé, vous connaissez? Oui. Ah, désolé. Non. Désolé, je n'ai pas fait la première partie, je n'ai pas eu cette chance. Avez-vous eu la possibilité de devenir vous-même célèbre? Alors, écoute, c'est une bonne question. La possibilité, tu sais, je pense que je l'aurais pas refusée. Je ne la refuserai pas, mais pour l'instant, je suis pas très célèbre. Tu sais, alors, le jazz, c'est une petite famille, donc dans le jazz, on se connaît. Surtout que maintenant, ça fait pas mal d'années que je fais des concerts, donc comme on se rencontre dans les festivals, dans différents concerts, on se connaît. Donc, célèbre auprès d'une toute petite famille, tu comprends? Mais pas célèbre au niveau national et encore moins international. Voilà. Question suivante.
Avez-vous participé à un concours de musique? Oui, j'ai déjà fait un concours national de jazz avec mon premier grand groupe, on va dire, qui s'appelait Kashma Band. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc on a fait le concours national de jazz d'Aiguillon, voilà, qu'on a eu la chance de gagner en 91. Voilà. Ensuite, question suivante. Est-ce que vos deux enfants Est-ce que font de la musique? Aiment-ils le jazz? Alors oui, enfin, j'ai deux garçons, un qui a 16 ans et un autre qui a 14 ans. Donc celui qui a 14 ans continue toujours, il fait de la batterie, là il rentre dans sa 8e année. Et Martin qui a fait d'abord 3 ans de violon et ensuite 5 ans de basse, là a décidé depuis l'année dernière d'arrêter, à mon grand regret, évidemment. Mais oui, ils aiment jouer le jazz, mais c'est pas ce qu'ils écoutent en fait. Donc ils font du jazz puisqu'ils sont au conservatoire de Meudon, parce qu'au conservatoire de Meudon il y a un pôle jazz avec des cours d'enseignement de jazz, de cours d'orchestre, et Paul est toujours à l'orchestre de jazz de Meudon. Voilà, donc oui, ils font de la musique. question suivante. Oui. Tu es beau aujourd'hui. Tu es bien habillé pour la télé? Ah, il est magnifique. Ah, oui. La classe. C'est toujours la classe. Ah. Avez-vous écrit des musiques pour vos enfants? Des musiques pour mes enfants? Non, je n'ai jamais écrit vraiment de chansons pour mes enfants. Faudra que j'y pense. Et c'est marrant parce que j'y ai pensé, mais c'est jamais vraiment sorti. Tu sais, parfois on a envie de faire des choses et puis ça vient pas toujours. Hein. La musique, c'est particulier, donc parfois on est inspiré par une chose, mais ça sort pas vraiment. Mais j'y ai déjà pensé. Donnez-vous des cours de musique? Oui, je donne des cours de musique. Alors, je donne des cours d'éveil musical à des tout petits, mais aussi des plus grands, donc de 4 ans à 10 ans. Donc, voilà. Donc, je donne ces cours à Boulogne, à Boulogne-Billancourt. Et puis, je travaille avec la comédie musicale d'enfants aussi de Boulogne, où je fais les compositions pour les enfants, et je les fais répéter, je les fais chanter pour un spectacle de fin d'année. Quel est votre groupe ou chanteur préféré? Alors ça, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de gens vraiment que j'apprécie. Je pourrais pas t'en donner qu'un seul, mais je pourrais te dire un petit peu mes influences et ceux que j'aime beaucoup. Donc, les chanteurs français, j'aime beaucoup Henri Salvador, j'aime beaucoup Claude Nougaro. Je sais pas. Non. Vous connaissez pas, non. C'est pas grave, voilà, bien, c'est vraiment mon inspiration principale. Après, il y a les Beatles, comme tu disais. Voilà. Tous les groupes, après, il y a vraiment, j'aime beaucoup de styles de musique. Je fais du jazz, mais je n'écoute pas que du jazz. J'écoute plein de styles de musique différents, et puis en fait, dès que la musique est sincère, ça me plaît. J'ai pas. Alors, il y a des guitaristes que j'écoute plus que d'autres, mais par exemple, j'aime beaucoup Pat Metheny, John Scofield, George Benson. Voilà, ça, c'est Wes Montgomery, c'est des guitaristes que j'aime beaucoup. Est-ce que vous aimez bien le rap? Alors, c'est une bonne question, parce que tu sais, mais notamment Martin, mon fils, en écoute beaucoup. Donc, je n'ai pas le choix, j'en écoute aussi beaucoup. Et j'aime pas tout, pour tout te dire, mais il y a des choses que j'apprécie. Il y en a d'autres que j'apprécie moins. Parfois, ça me paraît un petit peu pauvre musicalement, ou alors les paroles, je trouve parfois un peu bébêtes. Voilà, mais il y a des choses que j'aime bien. Il y a des choses que j'apprécie. T'aimes bien le rap, Arthur, toi? C'est vrai? Oui. C'est de quel chanteur que tu aimes bien? Section d'assaut, Section. Booba. D'accord. Bon. Ensuite, êtes-vous parti dans d'autres pays pour jouer de la musique? Alors très peu en fait. Je suis allé souvent en Belgique, faire des concerts en Belgique, parce que aujourd'hui je fais beaucoup de jazz manouche. Est-ce que vous connaissez le jazz manouche? Ça vous dit quelque chose? Il y a un grand guitariste français qui est mort maintenant, mais qui a inventé cette musique-là. Est-ce que vous savez qui c'est? Non.
Non, vous savez pas, c'est Django Reinhardt. Voilà, Django Reinhardt qui était vraiment le créateur de ce style de jazz bien particulier. Et en Belgique, comme il est né en Belgique, il a vécu toute sa vie en France, mais il est né là-bas, donc il aimait bien, il retournait de temps en temps, et il a fait beaucoup de concerts là-bas. Donc en Belgique, il y a une grande influence du jazz manouche, donc ça m'est arrivé assez fréquemment d'aller à Liège ou à Bruxelles pour faire des concerts. Mais sinon, c'est tout. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Pourriez-vous nous jouer un petit morceau ? Ah bah avec plaisir. Allez, avec donc, plaisir. que tu prennes ta guitare et on finira là-dessus, hein, c'est votre dernière question. Pourriez-vous nous jouer un petit morceau, c'est la dernière question. Bah ça va, vous avez été bon pour une première. C'est bien. C'est plutôt pas mal, les journalistes en herbe. À l'aise. Allez, on va sortir la petite guitare. Alors tout de suite. Radio Clamart.